La philosophie de Jacob Boehme, chapitre 1, section 2. Le bienheureux Jacob Boehme est né en l'année 1575, après la naissance de notre Seigneur le Christ, à Alt-Seidenberg, une petite bourgade située à côté des monts, à peu près à 1,5 miles de Görlitz. De parents de bonne souche allemande, son père Jacob et sa mère Ursule, pauvres et humbles paysans tous les deux, unis par les liens d'un mariage chrétien et honorable. C'est ainsi qu'Abraham von Frankenberg, l'auteur de la première biographie de Jacob Boehme, relate la naissance de son héros. Frankenberg invente un peu, plus exactement, il embellit. Les parents de Boehme, de bonne souche allemande, il est vrai, n'étaient nullement aussi humbles et pauvres qu'il nous le dit. Lorsque, en 1563, Jacob Boehme, le père, hérita de Ambrosius Boehme, la terre qu'il possédait à Seidenberg, elle avait été estimée 600 marks, une somme assez considérable pour l'époque. Ambrosius Boehme, aussi bien que son fils Jacob, ont été Gerrit Chopin, et ce dernier même, depuis 1568, Kirchwater. Bedeau. C'étaient donc des gens relativement aisés et instruits. Ses parents, continua Frankenberg, ayant remarqué que leur fils possédait une nature très fine et bonne et pleine d'esprit, l'avaient envoyé à l'école où, avec la prière quotidienne, il avait appris à peu près à lire et un peu à écrire, jusqu'à ce qu'ils le donnèrent en apprentissage à un cordonnier. Ce n'est pas tout à fait ainsi que les choses durent. C'est passé. Jacob Boehme, étant le plus jeune fils de la famille, devait, selon la coutume silésienne, hériter du bien de son père. C'est la faiblesse de sa constitution physique qui le rendait inapte aux rudes travaux du paysan, qui a dû déterminer ses parents à en faire un artisan. C'est cette même considération qui, selon toute probabilité, lui a fait donner une instruction plus soignée que ce n'était l'usage. En effet, l'école de Seidenberg était une Staatsschule et jouissait d'un bon renom. Son recteur, le docteur Ledé, avait la réputation d'un homme savant. On y enseignait non seulement à lire et à écrire, mais même le latin, ou du moins ses rudiments. Si Boehme avait commencé son apprentissage vers l'âge de 14 ans, par exemple en 1589, il aurait dû le terminer. La durée de l'apprentissage, selon les statuts de la Guilde des cordonniers, étant de 3 ans, vers 1592. Il commença alors son voyage de compagnon. Nous n'avons aucun renseignement sur ce voyage. Il lui était très intéressant de connaître son itinéraire, de savoir, par exemple, s'il s'est aventuré dans des contrées hérétiques, s'il a fait connaissance avec les représentants des sectes mystiques, s'il a lu leurs écrits,
Malheureusement, nos textes sont muets. Bohème lui-même n'en parle jamais dans ses œuvres. Et ce bon Frankenberg, qui aurait pu peut-être nous donner quelques renseignements, il sait par exemple que, quelque part, Bohème fut mis à la porte par son patron qui, dit-il, n'avait nul besoin d'un prophète à domicile, estimait sans doute de peu de valeur ces données contingentes. Vers la fin du siècle, nous retrouvons Bohème à Gorlitz. En 1599, il y acquiert le droit de cité, se marie avec la vertueuse vierge Catherine, fille légitime de l'honorable Hans Kunschmann, boucher bourgeois de Gorlitz, et s'établit maître cordonnier près de la porte de Nice, en dehors des remparts. Les affaires du jeune cordonnier semblent avoir été prospères. En 1610, il achète une maison à l'intérieur de la ville. En 1613, il vend son établi, et c'est alors que commencent ses premières tribulations.